Bonjour à tous! Voici la dernière vidéo. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis et je vous le redirai encore longtemps. Je suis extrêmement fière de vous et de tout le travail que vous avez accompli pendant le confinement. Vous avez réussi malgré les circonstances désagréables et vous n'avez pas baissé les bras. Il y a de quoi être fier et je vous félicite de tout mon cœur. Si vous êtes à jour avec les différents travaux, vous pourrez bénéficier d'une semaine de congé la semaine prochaine, du moins pour le cours de mathématiques. Prenez seulement un peu de votre temps pour corriger les exercices précédents. Sinon, vous pourrez utiliser cette semaine-là pour terminer tous les travaux qu'il vous reste à terminer. Ne lâchez pas, vous serez très bientôt en vacances. Les séries géométriques correspondent à l'addition des termes d'une suite géométrique. Par exemple, si je prends la suite géométrique composée des termes 1, 3, 9, 27, 81 et 243, je peux dire que la série géométrique correspond à l'addition de 1 avec 3 plus le 9 plus 27 plus 81 et plus 243. Donc, l'addition des termes qui composent la suite géométrique. Il existe également deux formules pour pouvoir trouver la somme des premiers termes d'une série. Les deux sont encore une fois équivalentes, mais la première risque d'être utilisée plus souvent. Vous comprendrez pourquoi au début de l'année prochaine. Dans ces formules, on retrouve exactement les mêmes choses que dans les précédentes. Il n'y a pas de nouveaux symboles. S de n représente la somme des n premiers termes. N représente toujours le rang. U1 correspond au premier terme de la série. Et finalement, la variable R est utilisée pour désigner le ratio ou le facteur multiplicatif. Si je prends l'exemple de la série géométrique, 1 plus 3 plus 9 plus 27 plus 81 plus 243, je peux trouver la somme de ces 6 premiers termes en remplaçant dans la formule la variable n par 6 et le facteur multiplicatif R par 3. En calculant, j'obtiens 364. Je peux évidemment me vérifier à l'aide de la calculatrice puisque les termes sont inscrits. Je peux donc additionner chacun d'eux et confirmer mon résultat. Si je préfère utiliser la deuxième formule, le résultat sera le même. Puisque la première formule sera celle qui sera plus souvent utilisée au début de l'année prochaine, je te suggère de te pratiquer plus souvent avec elle. Allons voir maintenant d'autres exemples de questions que je peux te demander concernant les séries géométriques. Voici un premier exemple de question qui pourrait être posée en lien avec les séries géométriques. Puisqu'il est demandé de trouver la somme de cette série, je dois absolument déterminer combien il y a de termes. Pour l'instant, je sais qu'il y a au moins 4 termes dans cette série, mais je ne sais pas combien de termes pourraient être placés à la place des points de suspension. En d'autres termes, je ne connais pas la valeur de n. Et j'en ai absolument besoin pour pouvoir trouver la somme des n premiers termes de la suite. Donc la première étape est de connaître le rang du dernier terme. Puisque 1458 termine la suite, si je connais son rang, je saurai combien de termes composent cette série. Je dois donc utiliser la formule de suite géométrique vue précédemment. En remplaçant UN par la valeur du dernier terme, donc 1458, U de 1 par 8182 et le ratio par 3/4, j'obtiens l'équation suivante. Je dois ensuite résoudre pour trouver n. n est placé à l'exposant. La première opération doit être une division par 8192 de chaque côté. Ensuite, puisque n est l'inconnu et qu'il est placé à l'exposant, je n'aurai pas d'autre choix que d'utiliser un logarithme. Oui, vous m'avez bien entendu. Nous allons utiliser les logs. L'écriture est exponentielle, alors je vais la transformer en écriture logarithmique. Rappelez-vous le truc de Logan et de Wolverine. La base,
c'est 3 quarts, l'exposant, c'est n-1, et la puissance vaut 729 sur 4096. Ensuite, je prends ma calculatrice et je calcule le log en base 3 quarts de 729 sur 4096. Voici le calcul à faire puisque la calculatrice est programmée en base 10. Le résultat est 6. La résolution se termine par une addition de 1 de chaque côté. La variable n vaut alors 7. Cela signifie que le terme valant 1458 est placé à la 7e position. Puisqu'il est le dernier terme, cela veut aussi dire qu'il y a 7 termes dans cette série. Sachant maintenant qu'il y a 7 termes dans la suite, je peux calculer la somme. Je dois utiliser la formule de la somme. Le U de 1 vaut encore 8192, la raison vaut 3 quarts, mais j'ai choisi d'utiliser les nombres des décimaux tout simplement pour simplifier l'écriture, et aussi le n vaut 7. La somme des 7 premiers termes de cette série vaut alors 28 394. Allons voir un autre exemple. La stratégie pour cet exemple sera semblable puisque nous cherchons encore la valeur du n. La somme de cette série est donnée, alors il y a des bonnes chances que je doive utiliser la formule de la somme. En remplaçant dans cette formule, donc le Sn par 26 214, le U de 1 par 0,4 et la variable R par 2 selon les informations du texte, je remarque qu'il n'y a qu'une seule inconnue restante, la variable n. Je dois donc résoudre l'équation et je me doute déjà qu'un log devra être utilisé pour trouver la valeur de l'exposant. En premier, je vais simplifier le dénominateur. Ensuite, je vais diviser par 0,4 chaque côté de l'équation. Et je vais poursuivre avec une addition de 1. Rendu à cette étape, c'est le passage de l'écriture exponentielle à logarithmique qui doit être fait. J'utilise le truc de Logan pour m'aider et j'obtiens le log en base 2 de 65 536 qui est égal à n. J'utilise alors la calculatrice pour trouver la réponse pour n. Il faut diviser log de 65 536 avec le log 2. La réponse est 16. Il y a donc 16 termes qui composent cette série, ce qui correspond à la valeur de n. Les explications concernant les séries géométriques sont terminées. Il ne te reste plus qu'à compléter les exercices. Une fois cela fait, tu pourras te considérer en vacances de mathématiques.